Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, le thread que je vais vous raconter ne se passe pas en France, mais en Espagne. Je vais vous le raconter à la première personne comme la dernière fois. Vous êtes prêts? On est parti! Je suis née en Espagne, mais j'habite en France depuis quelques années. Mon histoire se déroule dans ma maison en Espagne, qui se trouve dans un petit village bien paumé. Cette maison est entourée d'un petit jardin qui est lui-même entouré par des murs, la séparant d'une autre maison et d'un champ vide. Il faut aussi savoir qu'on n'est pas souvent dans la maison, on y va surtout pendant les vacances scolaires. Tout commence un soir, fin mai. Mes parents partent prendre un verre chez des amis à eux, dans un village qui est à 20 minutes en voiture de la maison. Ils partent vers 22 h environ. J'avais 16 ans à cette époque, donc avoir la maison pour moi toute seule était un truc de fou. Dès leur départ, je me cale sur canapé, petit soda, petit popcorn devant Netflix. Je vis ma meilleure vie. Mais vers 23 h, quelqu'un sonne à ma porte plusieurs fois. Pensant que c'est mes parents qui rentrent plus tôt, je me lève, j'allume la lumière du couloir et je me tiens devant ma porte d'entrée qui est très proche de la porte de mon salon. Je mets alors ma main sur la poignée et à deux doigts d'ouvrir la porte quand soudain mon instinct me dit de la garder fermée. Que c'est bizarre, que ça ne peut pas être mes parents qui rentrent, ils m'auraient certainement prévenu de leur départ. Je tape alors mon meilleur sprint, j'éteins les lumières, baisse le son de la télé et m'enferme dans mon salon, collé à une prise électrique car mon téléphone n'est qu'à 4%. Paniquée, j'envoie un message à ma meilleure amie, Julie, pour lui demander si c'était elle qui avait sonné. Ça lui arrivait de temps en temps de venir sans prévenir. Elle me répond après quelques minutes que non, ce n'était pas elle, mais qu'elle arrive quand même chez moi pour voir si tout va bien. Tout de suite après ça, j'appelle ma mère. Heureusement, elle me répond immédiatement. Je lui raconte ce qu'il se passe, qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte et qu'à cette heure-ci, ce n'est pas normal. Elle essaye alors de me calmer, me dit que tout est fermé et que donc personne ne peut rentrer. Une fois rassurée, je raccroche, je marche dans la maison, dans le noir complet, pour quand même vérifier que tout est bien fermé. Porte, volets, fenêtres, etc. Tout va bien pour le moment, et pour finir ma ronde, je me dirige dans la chambre de mes parents, au rez-de-chaussée. Là, je m'aperçois que les volets ne sont pas fermés, laissant voir le jardin plongé dans l'obscurité. Trop paniquée pour ouvrir la fenêtre et fermer les volets, sachant qu'il y a certainement quelqu'un qui attend, caché dans l'ombre. Je cours alors en direction du salon pour appeler ma mère. Je suis à genoux sur le sol de mon salon, la tête appuyée contre le mur, pendant que je supplie mon téléphone de charger plus vite. Je ne peux pas m'arrêter de pleurer. Il va bien falloir que j'aille fermer les volets de la chambre de mes parents. Mon téléphone est enfin assez chargé pour que je puisse appeler ma mère. Je le prends et je me tiens debout dans le couloir, les yeux fixés sur la porte de la chambre. Tout ce que je voulais éviter, c'était de voir un mec collé à la fenêtre et qu'il me voie à l'intérieur de cette chambre. Cette idée me terrifiait tellement que je restais immobile. Je n'arrivais plus à bouger. Ma mère ne répond pas au téléphone. Je la rappelle encore et encore. Elle ne répond toujours pas. 4% de batterie, je dois raccrocher. Il ne faut surtout pas que mon portable s'éteigne, au cas où j'en aurais vraiment besoin. Je m'apprête à faire mon premier pas en direction de la chambre, quand soudain, je vois quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Un flash provenant de la fenêtre de la chambre, puis un autre en direction du couloir. Quelqu'un était bel et bien dans mon jardin et avait pris des photos de la chambre. Mon sang se glace et sans m'en rendre compte, je suis de retour dans mon salon, recroquevillée sur moi-même, attendant l'arrivée de Julie. Je suis en train d'attendre dans un coin, quand soudain j'entends des bruits dans le jardin. Comme si quelqu'un faisait le tour de la maison, cherchant une ouverture pour passer. Heureusement, tout était fermé, hormis la chambre. 10 minutes plus tard, j'entends les bruits de pas s'intensifier. On dirait qu'il y a au moins 2 personnes. Mon cœur s'emballe. Il y a 2 intrus dans mon jardin. Peut-être même plus. Je n'ai pas assez de batterie pour appeler qui que ce soit. Tremblant de partout, je commence à pleurer de nouveau, quand quelques secondes plus tard, j'entends mon portable sonner. Je regarde et vois que j'ai reçu un SMS. Soulagée de voir que c'était ma meilleure amie, qui me dit qu'elle est là, avec sa mère, devant ma porte. Je cours leur ouvrir. On check alors tout ensemble le jardin et toutes les pièces de la maison. Il n'y a personne, et aucune trace d'effraction. Elle restait avec moi jusqu'à l'arrivée de mes parents. Dès que ma meilleure amie et sa mère repartent chez elle, je me fais de suite engueuler par mes parents, ne croyant pas du tout à mon histoire, pensant que j'ai encore psychoté pour rien, et que j'ai dérangé tout le monde avec mes peurs et mes angoisses. Naturellement, cette nuit-là, je n'arrive pas du tout à dormir. Personne ne me croit et je suis terrifiée par l'image de cet homme prenant une photo de la chambre. Le lendemain matin, mon père vérifie quand même les alentours de la maison. Et il m'appelle pour le faire avec lui. On se dirige alors tous les deux vers le mur du jardin qui donne sur le champ désert. Et on voit avec stupeur qu'il y a bel et bien des traces de semelles sur les murs. Je n'avais donc rien imaginé. À ce jour, on retrouve ces mêmes traces de semelles sur les murs de temps à autre. Et je ne sais toujours pas qui est cette personne. Ou ces personnes. Et surtout ce qu'elles veulent. Et voilà, cette histoire se finit comme ça. La personne qui nous raconte ce thread ne sait toujours pas à l'heure actuelle qui sont ces personnes qui rentrent dans son jardin comme ça la nuit, en espérant qu'après ça, tout s'est bien passé pour elle et sa famille. C'est assez terrifiant de savoir que peut-être il y a quelqu'un qui t'observe à ton insu, ou même maintenant pendant que tu regardes ce thread. Du coup, vérifiez bien que vos portes et volets soient bien fermés. En tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going